Salut à toutes, salut à tous, mais qu'est-ce que c'est beau. Encore une fois, je ne sais pas. Ah si, c'est marqué. France Musique, Lyon, salle Molière, Beethoven, Enesco, Prokofiev, Mazari. Je fais le spécialiste, mais je n'y connais rien. Oui, quelques noms comme ça, je connais bien sûr. Mais alors, c'est beau. C'est beau. Comme disaient les inconnus, je suis en musique, enfin, surtout dans le sport, j'adore l'athlétisme. C'est l'athlétisme qui est vraiment le plus important. Ouais. Bon, eh ben, les amis des réseaux, voilà, c'est 46e jour de confinement pour certaines, pour certains, un peu plus, un peu moins, mais voilà, on est dans la moyenne. Salut mon Thierry, salut Ariane, salut aux fidèles, aux gens qui sont là. Moi aussi, je suis fidèle. J'ai des rendez-vous comme ça. On est, voilà, ça fait plaisir. On a des messages sympas. Voilà. Qui est-ce qui fait la moue là? Qu'est-ce qui fait la moue? La musique, non? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Salut Émilie. Salut Thierry. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des visages qui... Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Je vois des visages qui sont grognons là. Non? Bon, c'est tout bon. On est parti alors. Salut Nairobi, bien sûr. Faites pas la tête. Qu'est-ce qui se passe? Non, vous n'êtes pas content. Salut Becky, je remets? Bon, alors c'est parti pour ce soir. Donc, on va attaquer, donc, comme d'habitude, par... Là, ce soir, on attaque toujours par France Info, mais on attaque surtout par la revue Le Vrai ou Fake. Voilà, c'est le vrai du faux de faux serait faux. J'ai du mal à le dire. Alors, les masques sont-ils vraiment vendus moins cher en Espagne et en Suisse qu'en France? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Bah alors, bon, on a le meilleur pays du monde quand même. C'est pas possible cette affaire. Alors, apparemment, des publications très partagées sur les réseaux sociaux prétendent que les prix des masques sont plus élevés en France que dans les autres pays, comme l'Espagne et la Suisse. Bon, or, cette comparaison n'a aucun sens. Il n'y a pas de T à A, mais j'aime bien dire n'a aucun sens. D'accord? Parce que c'est France Info qui le dit. Eh oui, et voilà. L'une d'entre elles évoque 96 centimes d'euros, 595 francs, le masque en Espagne, et 80 centimes en Suisse, contre 5 euros pour la France. Mais, pour parler des prix, il faut savoir de quel type de masque on parle. Mais oui, c'est bien sûr. Et quelle réglementation s'applique? La cellule vrai du faux vous explique. Merci France Info. Tout ce qu'on voit, c'est qu'apparemment, je vais vous le lire le truc, mais ils sont quand même à 80 centimes, les masques. Et chez nous, ils sont à 5 balles. Oui, vous allez le voir, bien sûr, il y en a qui sont jetables et d'autres qui sont lavables. Mais ils sont quand même à 5 balles chez nous. Ouais, oui. Bon, c'est bien pour la planète, hein. C'est des masques écolos. Voilà. Alors en Suisse, c'est un prix indicatif à 94 centimes. Voilà. Donc elle, la Suisse, hein, qui n'a pas imposé le port général du masque, elle, eh bien en fait a recommandé un tarif. Elle a quand même dit bon, on va donner un prix indicatif autour d'1 franc suisse l'unité. Voilà. Donc selon le site du journal suisse Le Temps, les masques sont vendus au prix coûtant dans les grandes surfaces. La boîte de 20 masques coûte donc 19 francs 70 suisses, soit 18,60 €. Soit l'équivalent d'un peu plus d'1 € l'unité. Bon. En Espagne, un prix maximal de 96 centimes aussi, à peu près. Pour l'Espagne, il faut faire la distinction entre deux types de masques, chirurgicaux ou hygiéniques. Seuls les premiers ont un tarif réglementaire. Le 23 avril, le gouvernement, lien bien sûr en espagnol, a fixé un prix maximal de 96 centimes d'euros, entré en vigueur dès le lendemain. Mais ils n'ont pas traîné eux. Hein. Les masques hygiéniques, dont certains sont réutilisables, comme les masques grand public vendus en France, n'ont pas encore de tarif encadré. Une prochaine réunion de la commission interministérielle des prix des médicaments doit se pencher selon le ministère de la Santé espagnol. Sur le sujet, bien sûr. En termes de durée d'utilisation, ces deux types de masques sont comparables à ceux utilisés en France. 4 heures maximum.
4 heures, 1 euro. 1 euro toutes les 4 heures. Voilà. C'est... Ouais. Pognon de dingue, c'est ça. Ouais, on est dans la 6e puissance mondiale apparemment. Hein. On peut se gargariser. Hein. Ah, c'est chouette. Alors en France, justement, les masques à 5 euros sont réutilisables. Bah ouais, mais ils coûtent quand même 5 balles. Ouais. Alors comment, pour comparer avec la Suisse ou l'Espagne, il faut donc regarder les tarifs des masques à usage unique. Or, la secrétaire d'État au ministre de l'économie, Agnès Pannier-Runacher, a annoncé vendredi 1er mai sur RTL que, je cite, le prix des masques en papier à usage unique de type chirurgical sera plafonné à 95 centimes d'euros la pièce. C'est du bon, ma petite dame, vous pouvez en acheter un panier plein. Ah oui. Donc la France impose donc le même tarif que ses voisins. Hein, pour une fois qu'on s'aligne. Concernant les masques à 5 euros, cités par la publicité virale, la publication virale sur Facebook, il s'agit en fait d'un prix indicatif évoqué par la conférence des buralistes, la confédération, pardon, je dis n'importe quoi. En fait, eux, qui vendent des masques grand public depuis le 30 avril. Bon, la confédération des buralistes précise qu'il s'agit de masques lavables, normés et réutilisables 15 fois, toujours dans la limite de 4 heures par utilisation. Soit un coût d'utilisation de 35 centimes. Imbattable, ils sont imbattables. Ah ça c'est beau ça. Ah non mais vraiment c'est magnifique. Mais oui, allez-y, oui, bien sûr, j'ai oublié de le dire. Oh là là, je vais me faire... Vas-y, partage. Tu sais, c'est comme à un moment, il y avait une vidéo, là, le mec disait, allez, viens. Bah là, allez, partage, vas-y, partage. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein, donc voilà, on a à 35 centimes, c'est imbattable, quoi. Alors attention quand même, hein. Pour le moment, le gouvernement ne prévoit pas de réguler les tarifs, on l'a déjà dit, hein, des masques grand public. Mais un arrêté de plafonnement sera pris en cas de dérive sur les marges. Et, à toutefois, prévenu, Agnès Pannier-Runacher. Bah, ça envoie du gros, hein, on est rassuré. Hein. Ah là là, attention, ça se bagarre. Hein. Mais excusez-moi, en fait, dans tout ce merdier là, à dire « Oui, ils sont moins chers que nous, mais non, finalement, c'est le même prix qu'à côté. » Franchement, pour des pays dits développés, des masques comme ça, dans une période de guerre. En guerre, on est en guerre, qu'il l'a dit, le Manu. Hein? Tu faisais payer les munitions, toi, à tes soldats ou pas? Ah bah je sais pas, parce qu'apparemment tout le monde est engagé dans cette guerre. Hein. En première ligne le personnel soignant, en deuxième ligne tous les gens qui gardent les enfants des personnels soignants, plus tous ceux qui vont aller travailler pour faire tourner l'économie. Et puis en troisième ligne, bah nous quoi. Hein. Donc on est bien en guerre. Pourquoi on devrait payer pour nos munitions? Non mais je ne comprends pas. Voilà. Bah oui, il n'y a pas d'argent magique, il n'y a pas de masque magique. Voilà, c'est ça. Alors, dans la rubrique toujours vrai ou faux, parce que elle était quand même, elle était riche, hein, cette rubrique, chez France Info. Vrai ou faux, Bill Gates cherche-t-il à tirer parti du coronavirus? Oh, mais bien sûr que non! Alors, et pourquoi vous dites du coronavirus? Il cherche à tirer profit tout court. Enfin, mais il est né pour ça, ce monsieur. Il serait pas là où il est, sinon. Bon, attendez. Arrêtez un peu de cibler comme ça le coronavirus. C'est dans son ADN, à ce monsieur. Bah oui, bah attends. C'est de faire un pognon de dingue. Tout n'est qu'opportunité, tout n'est que chance. Tous ces événements qui arrivent, qui sont malheureux pour ceux qui n'ont pas de chance. Hein, vous comprenez? Eh bien, est une opportunité pour ceux qui savent, en fait, voir le verre à moitié plein. Voilà. Oui, c'est à ce prix-là qu'on est premier de cordée. C'est pas en se disant « mais nous, tu profites de... » Mais oui, mais chacun peut le faire. Ah ben voilà. À vous de prendre vos responsabilités. Hein. Ah ben voilà, c'est ça. C'est le discours qu'on nous sert depuis... Oui, non, il est pas américain, Manu, il est français. Mais il a fait ses études là-bas, il a des connections, comme on dit. Non, pas la French Connection. Enfin, peut-être la French Connection aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a des connections. Voilà. Ouais. Alors, on y va. Sur les réseaux sociaux, toujours ceux-là, les vilains. N'y allez pas, hein. N'y allez pas sur les réseaux sociaux, je vous le dis tout de suite. Ah ben, c'est que du mensonge, de la calomnie, de bas niveau, des gens qui sont front du bas ou bas du front. Voilà, vous voyez? Non, n'y allez pas sur les réseaux sociaux. Voilà, regardez les chaînes principales. Vous êtes sûr d'avoir une information de qualité. Oui, c'est ça. Il faut savoir où chercher, quoi, retenir, ben voilà, hein. Tout à fait. Alors, sur les réseaux sociaux,
On retrouve une multitude de théories selon lesquelles Bill Gates, le fondateur de Microsoft, vous voyez qu'ils nous prennent pour des cons, hein. Mais bon, c'est pas grave. On le savait. Ah, vous saviez, vous, que c'était Bill Gates, le fondateur de Microsoft? Chercherait à tirer parti de la crise du Covid-19 pour servir ses intérêts. Voici la plus commentée actuellement. La campagne de vaccination mondiale voulue par Bill Gates. On en parle? L'idée de ce certificat numérique utilisé à des fins notamment de flicage via des possibilités de la nanotechnologie fait froid dans le dos, rapporte notre journaliste Julien Pain. Un système testé par exemple en Corée du Sud. D'où vient cette idée d'un plan qui viserait à nous géolocaliser? Tout est parti d'un message posté par Bill Gates sur Reddit. Nous aurons un jour des certificats numériques pour savoir qui a guéri, qui a été testé et qui a reçu le vaccin, reprend le journaliste. À quoi fait-il référence? Le philanthrope a précisé à Reuters qu'il fallait proposer aux personnes testées de s'enregistrer sur un site internet où elles seraient géolocalisées. Allez-y, téléchargez l'application. Ayez confiance. Il s'agit d'un système qui a été testé en Corée du Sud. Hein? Alors, par exemple, et qui peut poser des questions en matière de vie privée. Oui, un tout petit peu. Juste des petites questions. De rien du tout. De complotistes, de gens qui ont peur de tout. Voilà, qui ont été élevés dans la peur depuis des années. Mais on est tout de même très loin d'un traçage par nanotechnologie, assure Julien Pain. Non, il y a pas de suite. Voilà. Ça se finit là. Voilà. Voilà. Alors, vous êtes rassurés ou pas? Non? Bon, je peux rien pour vous, hein. Non, mais moi je trouve cette explication là, vous voyez, pour taire une rumeur, voilà, sur France Info, bam. C'est du costaud, hein. Ah, là c'est du costaud, hein. En gros, ils te disent, mais non! Puis voilà, ils arrêtent. C'est excellent. Voilà. Alors, on va passer au point whoops. C'est le point whoops de ce soir. Et ce soir, comme on dit, big up aux femmes. Bisous. Alors, on y va. Le point whoops. Sa rubrique ce soir s'appelle Vous les femmes. Vous les femmes. Non, je le fais très mal, le crooner. Je n'ai jamais été crooner. Hein. J'ai jamais été... voilà. Vous les femmes. Hommes et femmes ne sont pas égaux face au Covid-19. Si certaines études montrent un taux de mortalité supérieur chez les hommes, les femmes auraient davantage de risques d'être infectées selon une enquête publiée dans la revue scientifique britannique The Lancet. Largement majoritaire parmi les personnels soignants, mais aussi comme aide à domicile, hôtesse de caisse et beaucoup d'autres activités de service, les femmes sont en tout cas davantage exposées. Sur 104 pays analysés par l'OMS, elles constituent 70% des travailleurs du secteur de la santé. Eh ben, il y a un point. Elle constitue 70% des travailleurs dans le secteur de la santé. En France, cette proportion s'élève à 78% des personnels hospitaliers, 90% des infirmières et aides-soignantes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux témoignages et des photos d'infirmières masquées ont été postés pour alerter face à la pénurie de protection, de vêtements adaptés et de solutions désinfectantes. En cette période particulièrement difficile pour les femmes, leur charge mentale explose. Les témoignages se multiplient sur les réseaux sociaux. Entre le télétravail, l'éducation des enfants, la cuisine, le ménage, la gestion est particulièrement difficile. D'autant que s'ajoute également la charge émotionnelle, qui consiste à assurer le bien-être de son foyer, parfois au détriment du sien. Les femmes sont également victimes, sont les victimes indirectes du coronavirus, car le confinement accentue les violences intrafamiliales. Confinées, elles sont souvent victimes de violences conjugales. On mesure une augmentation de plus de 30% sur tout le territoire selon la police depuis le début du confinement. Pour ce 1er mai, souhaitons force et courage à tous les travailleurs, mais également à toutes les travailleuses qui, en plus de leurs emplois, assument beaucoup de tâches supplémentaires en rentrant chez elles. Voilà. Merci, Whoops. On va passer à la revue Twitter maintenant. La revue Twitter de Nairobi. Qu'on embrasse toutes et tous, bien sûr. Gros boulot. Gros boulot. Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi des visages qui se fâchent? Je vois des visages qui se fâchent. Bon, écoutez, bah oui, on peut pas... Hein. Alors, on touche le fond, non? Brigade de solidarité populaire a tweeté ceci. La brigade de solidarité populaire de Montreuil, dans le 93, a été nassée par la police lors d'une distribution solidaire sur la place du marché. Gaspard Glantz a retweeté. Des voltigeurs contre une distribution alimentaire. Franchement, c'est la honte. Xavier donc répond, la vidéo ne montre ni LBD, ni taser, ni lacrymogène. Il y a là une retenue manifeste et exemplaire qui mérite tous nos applaudissements. Tahabouaf a tweeté 1er mai 2020. Anna et Emmanuel font partie d'une brigade de solidarité populaire de Montreuil. Ils étaient là pour distribuer gratuitement des fruits et des légumes et ont été verbalisés. Ils témoignent. Franchement, mais tout ça, ça va se payer, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans la caboche, quoi? Qu'est-ce qu'on leur a pas mis ou qu'est-ce qu'on leur a enlevé? Mais c'est pas possible, quoi. J'ai un poème là-dessus, tout à l'heure. Ouais, j'ai un poème sur l'homme. L'homme, pas l'humain, l'homme. Ouais. On vient de rendre hommage à la femme, moi je vais rendre hommage aussi à l'homme. Oups. L'Express a tweeté mauvaise couleur. Critère manquant, les ratés de la première carte de déconfinement. Décérébré en marche a retweeté. Faut pas changer une équipe qui gagne. Naphtaline Lemont a tweeté. Ce gouvernement est une véritable catastrophe. Ils veulent nous dire ce qu'il faut faire alors qu'ils sont incapables de colorier correctement une carte de France avec 3 couleurs. Et bam! Dans ta gueule. Ah ouais. Et en fait, on devrait peut-être pas renvoyer nos gosses à l'école. On devrait tout simplement renvoyer le gouvernement, quoi. Non, vous croyez pas? Ça aurait une double utilité. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ouais. Si. Vous pensez à la même chose que moi, bien sûr. Pardon. Alors, modération. L'insurgé a tweeté ceci. Il y a des jours où j'ai envie d'exterminer entre 30 et 50% de la population mondiale. Mais les jours où je suis de bonne humeur seulement. Oh, putain. Ils sont remontés les gens, hein. Ouais. Comme des pendules. Faut pas exagérer quand même. Anemf a tweeté. La prime exceptionnelle Covid-19 versée aux étudiants mobilisés doit être accompagnée de mesures pérennes. Une revalorisation du statut et de la rémunération des étudiants hospitaliers, à minima 3,90 € de l'heure, est indispensable. Olivier Véran, Saint-Véran. 1,29 € plus jamais. Alors, docteur ou professeur Laurent Tinès a retweeté. Les gens, rendez-vous compte, les étudiants en médecine, qui sont, avec les internes, un des piliers de l'hôpital public, se battent pour passer 1,29 € de l'heure à minima 3,90 €. Pour passer de 1,29 € de l'heure à 3,90 €. Qui travaille en France pour 3,90 € de l'heure? Alors j'ai retweeté. Malheureusement, beaucoup trop de monde. Agriculteurs, commerçants, personnel au forfait jour. Alors je sais même pas moi cette année si je les ai gagnés. Les 3,90 € de l'heure. Vu le temps passé et le résultat, le reste à vivre, comme on dit, quand on a une petite entreprise agricole. Et je suis pas le seul. On est loin d'être... Enfin bref. Excusez-moi, il y a une erreur. Emmanuel Macron a tweeté « Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre. Et pourtant, c'est bien grâce au travail célébré ce jour que la nation tient. » Hashtag France Unie. Alors Laurence Rossignol a retweeté « La confusion est à son comble. Le 1er mai célèbre les luttes des travailleurs pour leurs droits sociaux durement conquis. Pas le travail en tant que valeur. Quant aux chamailleries, mots méprisants, cessons de parler aux Français comme à des enfants de garderie. Stop en même temps. » Merci. Éric Coquerel a tweeté « Non, Emmanuel Macron, le 1er mai n'est pas le jour du travail, contrairement à ce que vous venez de dire à l'Élysée. Ça, c'est Vichy. C'est la journée internationale des travailleurs et de leurs revendications. Hashtag plus jamais ça. » Merci. Manif hélicirculaire. Dis donc. Anonyme citoyen a tweeté. Le personnel soignant de l'hôpital Saint-Antoine à Paris manifeste
autour de leur hôpital. Ils ont été fortement applaudis par les habitants de quartier. Merci à eux. Festivaux. Un festival est à payer pour rien. Bref, le Gorafi a tweeté ceci. Direct Édouard Philippe. Les festivals de moins de 5 personnes seront maintenus. Oh putain. Kinvey, pardon, a retweeté. Génial, je vais pouvoir refaire une tournée. Oh, c'est dramatique. Champion du monde, Thierry67 a tweeté. Au Luxembourg, 5 masques chirurgicaux ou FFP2 distribués gratuitement à chaque habitant par semaine. En France, des merdes vendues 5 € par les buralistes. Un commentaire Macron et les ripoux en marche. Un commentaire Macron et les ripoux en marche. Pourtant, le luxe, c'est l'Europe. C'est à 200 bornes de chez moi. Ah bah, il y a du blé au Luxembourg. Hein. Putain, il file les masques. Pff. Alors, Pensée Bibi a répondu. Au Luxembourg, il masque l'argent sale. Humour? Je sais pas. Thierry67 a répondu. C'est pas tout faux, mais c'est toujours mieux que chez nous, où on va chercher l'argent sale avec des valises pour se faire élire et on fait crever ceux qui ne sont rien. Voilà, c'est ça. Une petite idée. Virginie Martin a tweeté ceci. 15 élèves par classe, c'est donc possible alors. Excellente nouvelle. Je propose qu'on garde l'idée après. Et bam. Merci Virginie. Lola Del a répondu, hein, bien sûr. 15 élèves par classe, mais on ne peut se réunir au-delà de 10 personnes. C'est incompréhensible. Non, mais ils sont complètement... je vous dis, il faut qu'ils retournent à l'école. Ah oui, mais pas à l'école où ils sont allés. Non, pas celle-là. Celle-là, tu sors, t'as... Je suis le meilleur, c'est moi le roi du monde, ouais. Ouh les gueux, ouh. C'est pas l'école de la vie, ça. Ah non, c'est pas l'école des quartiers, c'est pas l'école de la vie, ça. Non. Quand tu marches sur la gueule à tes petits copains, non. Mais c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. C'est bon? On peut continuer? J'arrive pas à être méchant, hein? Mais il va falloir, hein. Ensemble résistons contre le, a répondu. C'est ingérable. Blanquer a fait un discours inaudible en disant que les enseignants seraient dans la classe et en même temps suivraient les autres élèves à distance. Une situation intenable. Ils sont complètement à la ramasse, hein. Je veux même pas de ce qu'ils prennent. Ah non, ils sont partis trop loin, là. Ah non, comme dans Las Vegas Parano, quand l'autre il lui fait « T'en as trop pris. » Et c'est exactement ça, je pense qu'ils en ont trop pris. Ah ouais. La poudre de perlimpinpin rend fou, bien sûr. Ah bah la preuve. C'est magique. C'est magique. Si, c'est magique. Et tout va bien, nickel. Ouais, ça roule, nickel. Allez, on y va à fond. Titanic. Wouhou. Poussez les manettes. Quoi, kiki, quoi. Bon, on s'en fout, quoi, c'est qu'un glaçon. Bah vas-y, sors le pastis, on avance. Hihi. Oh merde. Oh les cons. Ah bah c'est pas nous. Qu'est-ce que t'as foutu, Doudou Philippe? T'as tout foutu par terre, putain, mais... Là, c'est facile, en fait, hein. Ah bah dès que tu fais de la merde, t'appelles les autres, hein. Tiens, viens voir, viens. Viens, prends la barre, là. Prends la barre. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Ah bah oui, c'est comme ça que ça marche. Bien sûr. Alors, il y en a un dernier qui a répondu à ça, hein, quand même, hein, sur cette histoire de 15 par classe. C'est SL qui a répondu « Faut d'abord sauver Air France, Renault et plein d'entreprises à coups de milliards. L'école, on verra après avoir augmenté les impôts. » Ah bah oui, l'argent est pas miraculeux, hein, va bien falloir le prendre quelque part. Hein. Oui, dans nos poches, tout à fait. Ah oui, quand on dit que c'est l'État qui va payer, l'État c'est nous. Hein. Ah bah si. Mais c'est pour ça qu'on devrait nous demander notre avis. C'est pour ça qu'on devrait nous poser des questions. Hein? Mais oui, mais c'est ça. Mais bien sûr, on n'est pas plus cons que les autres. Posez-nous des questions et on va répondre. Non, je ne veux pas de ça. Oui, ça m'intéresse. Oui, ceci. Non, proposez-nous plusieurs projets que nous votions selon, par exemple, un principe de Condorcet. Pour celles et ceux qui veulent se renseigner sur ce principe de classement par ordre de préférence afin de choisir entre plusieurs projets, allez-y, renseignez-vous. Le principe de Condorcet. Non, c'est pas miraculeux.
Non, non, il n'y a rien qui est parfait comme système. Mais par contre, il y a des systèmes qui sont pires que d'autres. Voyez, après, on peut trier et choisir. C'est ça, entre autres, le référendum d'initiative citoyenne, l'Assemblée constituante, plein de choses. Non, il n'y a pas que des partis d'extrême gauche qui parlent de tout ça. Non, non et non. Renseignez-vous. Bon sang de bonsoir. Allez, on continue. Problème d'audition peut-être. Alors Bruno Gassio a tweeté ceci. Il est marrant Philippe, hein. Il ironise sur les commentateurs qui savaient tous ce qu'il fallait faire il y a 2 mois et il annonce exactement ce que ces commentateurs disaient ce qu'il fallait faire. Protéger, tester, isoler, traiter. Mais c'était la période grippette. Il n'entendait pas. Voilà, c'est ça. Il n'avait pas entendu le truc. Bon, tout simplement. Un conseil avisé. Dalipas a tweeté ceci. Si vous voulez que la police vienne chez vous, ne dites pas que votre conjoint vous menace avec une arme. Mettez juste une banderole Macronavirus à votre fenêtre, ce sera beaucoup plus efficace et plus rapide. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Sinon, mettez, je ne sais pas moi, une couleur qui attire les... Oui, je sais pas quelle couleur, je sais pas. Je peux pas vous dire. Réfléchissez. J'en sais rien. Non, j'ai pas d'idée. Alors vous savez, hein, dans la rubrique Ça ose tout, Alexandre Benalla, officiel, hein, a tweeté ceci. Joyeuse fête du travail à tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Pas aux casseurs, ni aux agresseurs de policiers. Espèce de FDP, hein? Non, pas force de police. Tu n'en es pas. Par contre, un FDP, j'en sais rien. Je la connais pas. C'est comme ça, c'est sorti tout seul, excusez-moi. Hein. Non, oui, tu es avant tout un gros connard. Excuse-moi, mais c'est vrai. Alors, décérébré en marche, t'as répondu. Oui, on a le droit d'être vulgaire face à ce genre d'individu. Bon anniversaire à toi, mon loulou. 2 ans déjà, hein? Hashtag 1er mai. Les chercheurs d'or répondent. Ni aux barbouzes tabasseurs de manifestants. Katagina répond. Macron restera pas président ad vitam aeternam. Rira bien qui rira le dernier. Nicolas Rsouille a répondu. T'as beau tirer la chasse, t'as toujours un étron qui s'accroche. Le loup et la girafe a répondu. Toujours pas en prison? Oh non. Maldon a tweeté. Sarkozy avait emporté les meubles de l'Élysée. Ceux que ses chiens n'avaient pas détruits, bien sûr. Brigitte Macron va vendre au profit des hôpitaux ceux que Manu a laminés. Elisabeth Borne récupère les invendus de tissus pour fabriquer des masques. Make France great again. Wouhou! Alors après, Nairobi, je suis désolé. Tu avais un dernier tweet qui était vraiment super sympa. Et en fait, quand j'ai imprimé ce document, eh bien, tu l'as envoyé juste après. Et il était vraiment bien. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est que si tu l'as, que tu le mets en commentaire, eh ben, je veux bien le lire. Je veux bien le lire en direct. Hein, voilà, quelle magnifique technique. Si tu peux l'envoyer en commentaire, je vais essayer de le lire. Parce qu'il était vraiment bien, celui-là, de tweet. Il finissait c'était la petite cerise sur le gâteau, juste avant le poème. C'était magnifique. Salut mon Brubru, je te fais des gros bisous. Ça me fait plaisir que tu viennes regarder les bêtises que je raconte. Oui, ça donne envie d'aller sur Twitter. C'est un gros travail. Est-ce que Nairobi, tu l'as ou pas? Sinon, je passe au petit poème. Je pense que je vais passer au petit poème. C'est parti. Ce poème s'appelle Oui, tout à fait. On est parti. L'homme est d'abord... Attendez, il y a un tweet. Mytho, dans la registre Mytho. Naphtaline Lebon a tweeté ceci. Nous avons su instaurer avec les Gilets jaunes un dialogue respectueux sans précédent dans la démocratie. Je promets aux Français que nous retrouverons des 1er mai heureux et chamailleurs. Soit ce mec est fou, soit c'est Nabila, sa conseillère en communication. Et bam! Merci Naphtaline Lebon, je te kiffe. Je te kiffe. Merci Nairobi pour ce... Ouais. Donc je reprends.
Petit poème. Alors, je vous remercie déjà, comme d'habitude, d'être resté jusque-là. Allons tous nous faire... ça dépend, c'est au choix. Hein. Moi, je vous dis d'aller vous faire aimer, c'est important. Et puis aux autres aussi, je leur dis d'aller se faire aimer profondément. Voilà. Donc, surtout à Alexandre. Alexandre et Manu, Édouard, Philippe, Michel, Olivier. Oui, ouais, vraiment. Si bête. Et puis surtout, une dernière fois, vas-y, partage. Alors, on y va. Aum, tous ensemble. Aum. L'homme est d'abord primaire, après qu'il soit primate, en lutte contre son frère et sa sœur qu'il mate. Étrange créature qui fait ce qui lui plaît. Par naissance immature, insolent se complaît. Dans la bêtise crasse de sa pauvre existence, très soucieux de sa race et de sa descendance, il maintient sous son joug les êtres inférieurs, alors que le loup est pur à l'intérieur. Depuis la première nuit, à l'époque d'Adam, il n'a pu s'empêcher à tout prix d'exploiter, après avoir détruit son bel environnement, plus par avidité que par méchanceté. Alors, quand il trépasse et qu'il fait son bilan, et que sa vie repasse montant au firmament, il est son premier juge, seul avec sa conscience, devenu lucifuge, affirmant sa défiance. Enfin, quand il rejoint la limite inconnue, j'espère pour lui au moins qu'une fois mis à nu, il accepte l'évidence qui n'est en vérité qu'une part d'ignorance dans cette éternité. Allons tous nous faire aimer. Bonne nuit.